Alors, tout ce qu'il disait, il le jouait avec tout son corps. Oh, attendez, il y avait une chose. Oui, c'est quand il avait parlé un jour à la sténotypiste, parce que ses cours étaient pas toujours en sténotypie. Alors, des personnes voulaient avoir cette vie-là tout de suite et croyaient qu'on dactylographiait tout de suite. Je vous dis, mademoiselle la sténotypiste, vous avez un rôle étrange. Comment vous prenez cet être tout vivant, hein, voyez-vous, tout brûlant, tout exprimant, et vous voulez m'enfermer dans des papiers? Alors il disait aux auditeurs à Dieu ne plaise, vous les aurez peut-être quand je serai mort, mais pas avant. Vous voulez le monstre, le voilà tout vivant. Mais il était formidable. Et ce que j'ai jamais compris, il n'étudiait pas ses gestes, il les étudiait. Et ça jaillissait de lui. Je le vois par exemple, oui, parce que ça me vient là. Pourquoi? C'est en parlant de la Sarthe, le crapaud. Le crapaud qui traîne, eh ben, vous ne le croiriez pas, en soutane, sur le grand pupitre de l'amphithéâtre Turgot, il n'était pas ridicule, qui se promène comme un gros propriétaire rural. Tandis que c'est la différence avec le saut de Sicot, la rainette, quoi. Ben, il sautait par-dessus. Je n'ai jamais compris. Moi-même, qui le voyais travailler, de même dans du cheval. Oh, ça m'avait frappé. Il n'avait pas de cheval. Enfin, quoi. Eh bien, tout son corps obéissait. Enfin, je ne sais pas comment. Je ne peux pas vous dire comment. Il tenait les rênes, puis son buste se balançait. Mais je voyais le cheval, tellement les gestes étaient d'une précision. Sentez-vous pourquoi ils disent on passe avec tout son corps. Quand vous pensez qu'avec un petit coin de votre tête, ça va pas très loin. Oh, il faut que je vous dise ça. Parce que c'est à la fin qu'il nous a parlé. Pourquoi ça jaillissait encore de cette civilisation gallo-galiléenne, la Gaule. C'est magnifique. Il faudrait que je retrouve le passage. Mais le voilà, toujours en soutane, hein, prêtre. Puis vous voyez de quoi il parlait. Le voilà qui était dressé, qui prend César au collet. Mais moi je l'ai vu César à la fin, vous savez, tellement. Je tenais César, voilà 2000 ans. Bon. Puis bon, il le flanque par terre. Et ben, en sortant, j'ai entendu des gens qui disaient c'est pas possible. Il doit y avoir en lui comme une réincarnation, parce que c'est pas possible. Vous comprenez? Tellement c'était vivant. Et pas volontaire. Il se fichait de les faire produire comme l'enfant qui vient d'être. Comprenez cette spontanéité. Alors, comment dire? Oui, pourquoi il dit le réel, vous attachez au réel. Et la prise de conscience. Tout ça alors, ça mûrit en vous. Mais dès le sein maternel, vous recevez. Mais la grande affaire, ce que je vous disais tout à l'heure, la prise de conscience. Alors ça finit par entrer. Je crois qu'on s'en sert maintenant, je ne sais pas trop, je ne peux pas lire actuellement, mais la prise de conscience de l'homme qui fait sa supériorité. C'est comme ça aussi, vous avez lu le machin de Jean Berthu. Jean Berthu, le roi Gourand, peut parler de l'art préhistorique. Je vous dis, votre mot art a un tout autre sens pour ces hommes. Voyez-vous, de la préhistoire, ils recevaient ce qu'ils avaient vu,
Et après, vous pensez bien que les bisons et puis les chevaux ne les suivaient pas dans les cavernes. Hein? Mais ils savaient garder en eux et ils pouvaient projeter ou modeler. Vous voyez, c'est pas de l'art, c'est de l'expression humaine, enfin le langage. Pourquoi faisait-il ça? Alors là, le père Jousse n'expliquait pas. Mais c'est de là. Vous voyez ce que c'est que le mimisme? Vous avez beau faire, c'est en vous. Et ça joue en vous, jusqu'au dernier souffle dans la vie. Enfin, vous sentez un petit peu, il était dans la vie. Alors ne vous étonnez pas que pour Jésus, vous ne pouvez pas se contenter du catéchisme. Puis des sermons de monsieur le curé, Jésus a dit ceci. Quand? Où? Comment? Je trouve ça magnifique et simple. Voilà. Chez le père Jousse, tout est simple. Simple parce qu'il n'a pas de système, il va au rêve. Et puis, il ne sait pas l'effet produit, il y va. Mais sur ce chemin de Meurcey à Beaumont, il y avait la grande ferme de la Jaria. Je crois qu'elle existe encore. Oh, si vous y allez, il faut vous arrêter, même s'il restait qu'un pan de mur. Et c'est là que les paysans, l'hiver, venaient pour répéter parce qu'ils savaient leur tradition, etc. Et c'est là que Jousse a fait son apprentissage du style oral. Parce qu'il ne disait pas ça n'importe comment. C'était toujours soutenu par des mélopées. Mais l'exactitude, notamment, les vieilles grand-mères y veillaient. Vous voyez comment sa vocation, si j'ose dire, dépendait de son mimisme, de ce qu'il avait reçu et de son paysanisme. Mais son paysanisme, vous aurez beau faire des discours à la terre, elle ne produira rien si vous ne la cultivez pas selon ce qu'elle est, selon ce qu'elle peut donner. Parce que le père était un défenseur, un défricheur. Il ouvrait une voie. Ben, la voie, elle n'est pas toute faite. Allez. Et il est impossible qu'un découvreur qui ouvre la voie souhaite en même temps puisse récolter. C'est pas possible. Donc, le père était trop en avance. Mais ce livre, vous croiriez pas, a eu un succès fou d'une petite bonne femme qu'on ne connaissait pas, qui n'est rien, puis qui donne ça comme ça. C'est une anthropologie du geste. Jusqu'à la vie éternelle, sans faire de théologie, tout ça, en restant dans l'ombre. C'est pourquoi vous avez peut-être trouvé excessif ce que je disais à propos de l'Apocalypse, du jugement dernier. Mais c'est comme ça dedans moi. C'est comme ça. Je ne peux pas vous dire sa vie. C'est un état vivant et vibrant qu'il est venu, qu'il a pris l'humanité. Vous entendez? Et que tout crime contre l'humanité est un crime contre Dieu. Et ça rencontre la parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme vous. C'est nous qui compliquons et qui faisons des notre petite machine. Mais pour lui, vous ne savez pas la richesse de la vie. C'est formidable. La vie ne peut être qu'un don de Dieu. Personne ne peut inventer de choses pareilles. C'est dans tous les moindres détails. Mais on se rend mieux compte quand ça s'en va, hein, quand ça vous quitte. Alors là, c'est pas un effondrement, mais vous voyez une richesse insondable qui s'en va. Mais on va vers la vie éternelle. Alors là, je ne vous l'expliquerai pas. Je reste ici-bas. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Quand vos yeux, vous aurez tout ça en va. Oh,
vous êtes plein de conscience. Mais la vie, je vous dis, c'est un don de Dieu. Aimez vivre, remerciez de vivre, soyez heureux de vivre et profitez de tout ce que vous avez comme force, comme possibilité. C'est un don merveilleux de Dieu vivant. Qu'il a et il achète ce champ.